Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours, c'est moi, et le bar, il est derrière. On se retrouve aujourd'hui pour la rangée des abonnés numéro 1, puisque le précédent épisode c'était l'épisode 0, c'était l'épisode pilote. Aujourd'hui, l'épisode 1, le véritable premier. Le premier arrangé que nous avons fait est ici, c'est un arrangé oriental. Je l'ai partagé avec une personne. Malheureusement, elle ne m'a toujours pas envoyé une petite vidéo de dégustation. Donc comme ça fait quand même quasiment 3 mois, j'ai décidé de faire quand même l'épisode numéro 1. Parce qu'il fallait qu'on avance, vous m'aviez demandé. Bon, donc du coup, on fera peut-être une compilation de toutes les arrangées d'abonnés sur notre vidéo, on va voir. Donc aujourd'hui au programme, eh bien on goûtera notre oriental, que nous avons fait dans la dernière vidéo. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à cliquer en haut, que ce soit de ce côté ou de ce côté, pour aller le voir. Et puis sinon, eh bien aujourd'hui, la deuxième chose que nous allons faire, eh bien ce sera ceci. Ce que vous avez sous les yeux ici, c'est-à-dire du pruneau, des gousses de vanille, un tout petit peu de sucre, mais je suis même pas sûr qu'on va le mettre, et un bon vieux Bologne 50. Parce que bon, Bologne 50, c'est quand même sacrément bon. Et vu que j'ai pris une bouteille de 1 litre, vu que c'est une bouteille de 70 que je fais, je me dis qu'il me restera un petit peu pour moi. Et bah ouais, l'ours il pense à sa poire aussi. Parce que celui-ci, il passe quand même sacrément bien. Même si mon Naisson 55 derrière l'épaule carrée surpasse tout le monde. Et on utilisera cette magnifique bouteille d'Exquisito parce que j'ai envie d'avoir un rhum arrangé qui soit joli. On avait pris l'ancienne bouteille d'Old Distiller qui fonctionnait très bien. Donc on va prendre celle-ci, l'Exquisito, qui est assez jolie, je dois le dire. Ça fait un petit peu flacon de parfum. Pourquoi est-ce qu'on fait le rhum arrangé des abonnés numéro 1 avec un pruneau vanille? Eh bien tout simplement parce que c'est la recette qui a été élue dans les commentaires. D'ailleurs, la personne qui a eu le plus de likes, 11 ou 12, je ne me rappelle plus, eh bien, c'est la personne qui va avoir le droit d'avoir un petit sample de celui-ci, de le goûter et de nous faire un petit retour vidéo. J'aimerais bien que ce soit un petit retour vidéo, qu'on puisse le faire dans la prochaine épisode, qu'il nous dise ce que lui en a pensé aussi de sa recette. Vous l'avez plébiscité, le numéro 2, c'était Mirabelle Vanille, je crois. Bref, dans les commentaires, vous mettrez votre recette. Et là, comme d'hab, et comme ce qu'on a fait sur l'épisode précédent, la recette qui aura le plus de likes sur la page YouTube, les commentaires YouTube, eh bien, ce sera la recette qui sera retenue. Voilà. On fait un petit peu voter le peuple du Rhum pour voir ce qu'il a envie qu'on boive et qu'on fasse. Allez, c'est parti. Alors, l'étape de création, ça va être très simple. Le sucre, on va en mettre un tout petit peu, parce qu'on va avoir nos pruneaux qui sont déjà très sucrés, qui sont des choses qui nous permettent de faire macérer très très rapidement un rhum arrangé. Donc on va en mettre vraiment un tout petit peu. Là j'en ai mis beaucoup, on va en mettre je pense la moitié, et encore je suis même pas sûr, pour 70 centilitres. On a nos deux gousses de vanille qu'on va fendre en deux, et on a des pruneaux qu'on va pareil fendre en deux. Et on a notre belle bouteille de Bologne. Écoute ce son. Ah, écoute ce bruit. Ah, j'entends la Guadeloupe. Ah, je sens la Guadeloupe. Waouh, la Guadeloupe jusque dans mon cœur. Ah, qu'est-ce que c'est bon quand même ça. Ah, bon, j'ai évité de boire la bouteille avant de faire la recette, parce que sinon il n'y en aura plus. Allez, c'est parti, on y va. Pour de vrai. Donc, je coupe mes pruneaux. Donc, on va pas en faire énormément, parce qu'on a une bouteille de 10 centilitres. Donc, on va en faire 1, 2. On va en faire 3. 4. Allez, on s'arrête là-dessus. 15 pruneaux, ça me paraît déjà pas mal pour 70 centilitres. Ensuite, on va tout simplement fendre sur la hauteur notre gousse, ici. Voilà, de cette façon-là. Voilà, voilà. On fait pareil sur la deuxième. Tac, sur le sens de la hauteur. Maintenant, on remplit. Donc,
Et on va mettre vraiment un tout petit peu de sucre. Là, j'ai une toute petite tasse à café, je vais en mettre la moitié, pas plus. Hein. Hop, ça suffit largement. Maintenant, donc le rhum. Voici, voilà notre bouteille de rhum arrangé. C'est fait en moins de 5 minutes. Ah, vache, j'ai déjà le bouchon qui est en train de... Ah, je suis déjà en train de macérer ou quoi? Eh, calme-toi, gaillard. On n'a pas encore commencé à boire que t'es déjà en train de macérer. Bon, je remue juste un petit peu. Tac. Histoire que tout soit bien là-dedans. Voilà. Hop, notre bouteille est prête. Rien de compliqué. Donc, on a 15 pruneaux, 100 pépins coupés en deux, 2 gousses de vanille qui sont fendues dans le sens de la hauteur et pas coupées, complètes. Et j'ai mis l'équivalent d'une bonne cuillère, petite cuillère de sucre de canne, mais vraiment pas plus. Bologne 50, on peut le faire avec plein d'autres rhums, il y a le Damoiseau, il y a le Trois-Rivières, voilà. Il y a l'HSE aussi qu'on peut faire. Voilà, mon petit rhum pruneau est prêt. Et bien maintenant, nous allons passer à la macération. Nous allons le laisser comme celui-ci, eh bien deux mois, je pense. 2 mois c'est bien, peut-être un peu plus, un peu moins. On verra selon le rythme des vidéos. Et puis on goûtera dans la prochaine vidéo. Allez, on va la mettre de côté. La voici, la voilà. Cette belle petite bouteille d'Exquisito. On va la laisser ici. Et maintenant, on part sur notre petit arrangé oriental qui a bien mariné. C'est parti pour la dégustation. Alors, on va faire une dégustation simple. On va pas non plus se prendre la tête sans 7 ans. Hein. On n'est pas là pour passer 20 minutes dessus, mais simplement pour voir, ou là pour voir si c'est bon ou pas. Oh, il sent très très bon, effectivement. Ça sent très très fort. Alors, j'ai enlevé la badiane au bout d'1 semaine et demie parce que ça sentait déjà tellement que je me suis dit que ça allait tout casser. Et je pense que j'ai bien fait. Après, pour le reste, j'ai tout laissé. Vous pouvez regarder la recette sur la vidéo précédente. Ça fonctionne vraiment bien, j'ai l'impression. Ça fait très 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 liquoreux. Hein. C'est vraiment une espèce de sirop comme ça. Regarde-moi ça, là, regarde-moi cet aspect. Non, ne regarde pas le verre. Ne regarde pas le verre, tu te fais du mal. Ne regarde pas le verre. Je sais, il est beau. Bon, on est complètement sur quelque chose d'un peu vivant. Hein. J'ai 2-3 morceaux. C'est hyper épais. Enfin voilà, on est sur un rhum arrangé. Hein. C'est super frais c'est les épices. Il y a le cumin qui nous donne une espèce de grosse fraîcheur comme ça. Un coup de peps, un tout petit peu épicé comme ça. Et en même temps, on a cette énorme rondeur des fruits confits, on a ce pruneau, on a cette date, on a ces abricots. On a vraiment beaucoup de sucre. Ça fait pas très fort. En même temps, on avait mis, si je dis pas de bêtises, un rhum à 40 degrés. Donc on sent que c'est pas non plus hyper puissant. Mais c'est super aromatique. Oh, c'est effectivement super liquoreux. C'est super doux, mais vraiment hyper doux. Waouh, on a l'impression de boire un espèce de sirop presque. Hein. C'est très 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 épais, peut-être un peu trop. On a quand même ce petit côté un peu épicé, qui est très sympa, qui rehausse un petit peu. Par contre, on sent qu'au niveau boîte, on ne doit pas être très très fort. J'ai pas d'appareil pour mesurer ici, donc je pourrais pas vous dire à combien il est. Mais on sent qu'on doit... oui, on est peut-être au 29 degrés, quelque chose comme ça, 28. À mon avis, ça m'étonnerait qu'on soit beaucoup plus. Après, c'est une bouche qui est relativement sympa, qui sort un tout petit peu, pas frais, mais un tout petit peu épicé, qui permet de rehausser un petit peu ça. Ça fait vraiment liquoreux, ça fait presque un petit peu confiture. Ça fait très sucré. Il n'y a pas un fruit qui prend plus le dessus que l'autre. La date, on la sent quasiment pas. On aurait plus... le pruneau, on le sent. Abricot, pas trop. On aurait presque l'impression de sentir un petit peu de raisin sec. Et c'est sucré, c'est vraiment sucré. Je pense que celui-ci, avec des glaçons, il doit très très bien passer.
Voilà, c'est vraiment très sucré. Il passe tout seul, mais vraiment hyper facilement. Je pensais que ça allait être peut-être un petit peu trop épicé. Et finalement, non, ça va. Ça se passe plutôt bien en bouche. Et trop sucré presque. Ouais, presque trop sucré, c'est dommage. Très 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 liquoreux. La finale, elle est vraiment pas très longue. Hein. Ça reste un petit peu en bouche, mais vraiment pas très longtemps. Hein. Ça disparaît très rapidement. Ça nous fait une finale qui est très pâtissière, très très gourmand. Vraiment gourmand. Très 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 gourmand. Là, tu mets ça avec un phare breton. Alors là, à mon avis, ça passe du petit lait. Du petit lait. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker. Surtout, commentez qu'est-ce que vous voulez en prochaine recette. La dernière, donc celle-ci, elle a été élue à 11 ou 12 likes sous la publication, donc dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. C'est celle qui a été plébiscitée, donc vanille pruneau. Donc, faites vos recettes dans les commentaires et faites gagner celle que vous avez envie qui gagne, celle que vous avez envie de voir. Et celui qui gagnera, eh bien, aura droit à son petit sample. Je vais contacter celui qui a gagné pour la dernière vidéo, qui nous a donné la recette. Il y a 2 personnes différentes qui nous ont donné la recette. Je vais peut-être pas l'envoyer aux 2, mais je vais l'envoyer à celui qui a le plus de likes. Voilà, ça me paraît le plus logique. Voilà, si tu sais qui tu es, n'hésite pas à me contacter, sinon je reviendrai vers toi. Vu que c'est les profils YouTube, c'est pas toujours évident. Sinon, reviens vers moi via mail ou via l'Instagram ou les MP tout simplement sur la page Facebook. Moi, je vous quitte là-dessus. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et surtout, bien comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.